Bien. RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Retour ce matin avec votre invité sur une journée agitée à Nouméa. Vous recevez Romain Perrault, le secrétaire général de la mairie de Nouméa. Romain Perrault, bonjour. Bonjour Madame Noir. Merci d'accepter notre invitation au lendemain des affrontements qui ont eu lieu effectivement dans la ville. Tout d'abord, les dégâts sont importants. Vous avez pu faire le point de tout ce qui avait été cassé? Oui, malheureusement, les dégâts sont très importants. Il y a des dégâts sur les propriétés privées, avec des véhicules qui ont été incendiés, des véhicules qui ont été dégradés, des commerces qui ont subi également des dommages. Mais pour la ville, les dégâts sont extrêmement conséquents. On dénombre un certain nombre de feux tricolores qui ont été saccagés, des caméras de protection, des horodateurs qui ont été arrachés. Un certain nombre de feux qui ont été allumés sur la chaussée vont nous contraindre à reprendre à environ 1000 mètres carrés de goudron. Et puis également des étais qui tenaient des arbres en plantation qui ont été arrachés pour faire des barrages et alimenter des feux. Et puis les autres dégâts les plus conséquents, on les dénombre sur les quais ferry, la galerie commerciale qu'on doit ouvrir dans quelques semaines. Et là, il y a déjà eu beaucoup de dégâts, les vitres notamment. Oui, on a plus de 150 vitres qui ont été dégradées. On a quasiment la moitié des vitres de tous les bâtiments au rez-de-chaussée qui sont à changer, un ascenseur endommagé, plusieurs portes défoncées. Ça, c'est pour les dégâts matériels. On est en train d'affiner le chiffrage de ces saccages, mais pour la mairie, ça devrait largement dépasser les 30 millions. Donc 30 millions du budget de la mairie, 30 millions d'argent public, 30 millions d'impôts qui sont partis hier en fumée en quelques heures. Et combien de temps est-ce qu'il faut pour remettre tout ça en état en plus? Parce que tout n'est pas sur place, il va falloir faire venir notamment pour les vitres, je crois. Oui, alors pour ce qui concerne la voirie, je dois saluer le travail des équipes de la voirie et également nos prestataires qui sont, dès que la zone a été sécurisée, ont remis en état, notamment au niveau des quais ferry qui avaient subi énormément de dommages, afin que la circulation soit la plus normale possible, même s'il reste encore... c'est pour ça qu'on a fait un appel à vigilance hier, puisqu'on a des zones quand même qui ont été brûlées, donc des zones goudronnées sur lesquelles il faut quand même faire preuve de vigilance. Les feux tricolores doivent être mis en état d'ici 24 heures. Par contre, effectivement, pour les vitres, c'est des vitres sécurisées particulières, donc il va falloir les recommander, ça va mettre du temps. Donc on est assez dépité, et puis ça c'était pour les dégâts matériels, mais je voudrais quand même revenir également sur les caillassages, puisque la mairie a fait l'objet d'une pluie de cailloux, notamment en visant les personnes, et notamment le maire de Nouméa qui a été insulté, visé par des cailloux. Donc tout ça sous les yeux des passants et des agents qui étaient dans les services. Donc c'était assez traumatisant, ce déchaînement de violence. Voilà, les gens ont été choqués dans les bureaux, dans les services de la mairie également. Oui, parce qu'on sentait une envie de violence, une envie de saccage. Je vous passe évidemment les insultes, mais ils ont tenté à un moment donné d'utiliser un camion pour en faire un camion bélier contre l'une des grilles de la mairie. Voilà, tout ça est assez traumatisant en centre-ville, un lundi matin où tout le monde vient soit faire ses courses, soit travailler. C'est évidemment choquant. Les écoles également ont été perturbées parce que certains enfants n'ont pas pu rejoindre les écoles. Les écoles ont été réouvertes ce matin, normalement. Voilà, les écoles ont été rouvertes ce matin. On a eu l'occasion d'échanger avec la province sud afin qu'une certaine tolérance soit accordée avec les parents qui pourraient avoir des difficultés évidemment à déposer leurs enfants. Mais évidemment, hier, il y avait un petit peu de panique. Des parents sont venus chercher prématurément leurs enfants et c'est fortement compréhensible. Mais il y a eu un tel déchaînement de violence pendant quelques heures que tout le monde avait un petit peu perdu ses repères. Des commerçants également impactés, notamment le magasin Darty qui a été la cible, mais qui finalement a bien résisté, si on peut dire. Oui, il y a eu un point de cristallisation à l'angle Jaurès-Gallieni, juste donc sous les fenêtres de la mairie et à côté du magasin Darty, puisque les voyous ont essayé de saccager le magasin en essayant de faire sauter les volets de protection qui ont heureusement résisté, parce que sinon je pense qu'on aurait eu un saccage encore plus important. Magasins de pneus également qui ont été la cible des casseurs. Oui, lorsque les forces de l'ordre ont repoussé les agresseurs, notamment au niveau du rond-point Berthelot, ils ont érigé un nouveau barrage
en prenant notamment des pneus sur le magasin de vente qui était à proximité. Oui. Romain Perrault, par votre formation, hein, vous êtes de formation de commissaire de police à l'origine. Vous êtes donc un professionnel du maintien de l'ordre. Est-ce que vous attendiez une telle poussée de violence ou est-ce que vous avez été surpris, vous aussi? On est depuis quelques semaines, bien sûr, on suit avec acuité, avec le maire, en lien aussi avec le Haut-Commissariat et la province sud, la situation. Donc on est extrêmement vigilant, le maire est extrêmement attentif, mais on ne s'attendait pas hier matin à ce déchaînement de violence avec des groupes extrêmement mobiles qui allumaient des feux, des barrages et qui cassaient absolument tout ce qui pouvait casser, qui incendiaient les véhicules. Non, on n'avait pas anticipé une montée en violence et une volonté de saccage à ce point-là. C'est de la guérilla urbaine, comme on peut le voir en métropole notamment ces derniers temps et un peu partout dans le monde aujourd'hui. Oui, clairement, on n'était pas dans le cadre d'une manifestation qui dégénère, on n'était pas dans le cadre d'un conflit social ordinaire, on était dans le cadre effectivement de violences urbaines avec des casseurs qui sont là pour casser, saccager, brûler, voire faire mal, hein, puisqu'il y a eu des jets de pierre sur un certain nombre de personnes. Je parlais de la mairie, mais je sais que votre journaliste a également été molesté. Donc oui, on était clairement dans un phénomène de violence urbaine. On a les moyens de réagir à ça. Qu'est-ce qu'on peut penser de l'intervention des forces de l'ordre? Elles ont été à la hauteur? Il y a une réponse appropriée? Le maire l'a souligné hier dans son communiqué de presse. Elle a tenu à saluer le courage et l'engagement des forces. Et je m'associe bien évidemment à ce constat. La police nationale, avec l'appui des gendarmes mobiles, ont été extrêmement courageux, extrêmement professionnels face à des groupes très mobiles qui avaient envie d'en découdre et qui avaient envie d'un affrontement avec les forces de sécurité. Ils ont manœuvré avec professionnalisme en faisant en sorte d'éloigner les belligérants du centre-ville et puis de limiter à la fois les victimes et les dégâts. Donc on doit vraiment hier saluer, parce que il fallait du courage pour y aller. Il y avait un déferlement de violence et ils ont été extrêmement professionnels dans la gestion de l'événement. On a également engagé, nous, la police municipale en périphérie pour assurer les déviations de circulation et faire en sorte que les automobilistes restent à distance et en sécurité. On a également, bien sûr, engagé les pompiers qui, au fur et à mesure que les zones étaient sécurisées, éteignaient les différents feux qui avaient été allumés. Donc il y a une belle coordination des services et je crois qu'on peut aujourd'hui se féliciter et remercier les forces de sécurité, quelles qu'elles soient, police, gendarmes, pompiers, pour le travail qui a été fait hier matin. Alors là, ce matin, c'est l'accalmie. On sait évidemment pas comment les choses vont évoluer. Quelles conséquences ça peut avoir pour la ville de Nouméa? On pense notamment, bien sûr, en cette période, il y a les fêtes de Noël. Alors le spectacle prévu hier soir a été annulé, place des Cocotiers. Il y a la féerie de Noël avec la fête des Lumières qui doit commencer, dont le lancement doit avoir lieu samedi. Tout ça est maintenu ou est-ce que ça peut être mis en cause? Pour le spectacle hier soir, le maire prend ses responsabilités. Elle est garante de la sécurité au niveau de la ville. Elle considérait que la sécurité n'était pas pleinement assurée, que de toute façon l'ambiance qu'on avait vécue hier ne se prêtait pas à un spectacle place des Cocotiers, qui aurait sans doute d'ailleurs attiré peu de monde vu le contexte. Comme je vous le disais, le maire suit au quotidien la situation. On la suit avec attention, avec vigilance. La féerie de Noël, c'est le maire, c'est bien sûr elle qui prendra la décision. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que le maire clairement a posé toutes les options sur la table. Ça veut dire qu'éventuellement elle pourrait renoncer à ce spectacle si les conditions ne sont pas réunies. Ça, c'est au maire qu'il faudra poser cette question, puisque la décision finale lui appartient, mais le maire nous annoncé qu'elle prendrait ses responsabilités, qu'aujourd'hui elle avait mis toutes les options sur la table. En attendant, la mairie de Nouméa appelle, on imagine, au calme et à l'apaisement. Vous êtes inquiet globalement quand vous voyez la manière dont les choses ont pu partir brutalement hier matin? On était, encore une fois, on était extrêmement vigilants. Hier matin, on était inquiets. On espère effectivement que l'appel d'un certain nombre de responsables politiques et notamment du maire va être entendu. Un appel à l'apaisement, un appel à la responsabilité, au respect du bien d'autrui. Tout ça, c'est de l'argent, et notamment de l'argent public, qui est parti en fumée hier.
Et comme l'a souligné le communiqué de la mairie hier, il faut que le calme revienne pour qu'au-delà des discussions liées à l'usine du Sud, le contexte institutionnel soit le plus apaisé possible. Romain Perrault, secrétaire général de la ville de Nouméa, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous.